La feuille de paye et la feuille d'impôt. Si vous le voulez bien, une question sur nos finances publiques. La France y consacre chaque année 57% de la richesse qu'elle produit. L'Allemagne, c'est 44%. La Suède, c'est 51%. Ce ne sont pas des pays mal administrés. Est-ce que vous, Président, vous vous engagez à réduire ces dépenses publiques? C'est un des beaux débats que nous n'aurons pas, je crois, entre Benoît Hamon et moi, mais que j'espère avoir notamment avec François Fillon, c'est celui de la part de la puissance publique dans notre société. Madame, la France n'est pas un pays comme les autres. La nation française s'est construite avec une colonne vertébrale. C'est l'État. Ce sont des services publics. Vous avez raison, ces services publics doivent gagner en efficacité, doivent être davantage décentralisés, déconcentrés. Moi, je propose que les collectivités territoriales, les régions notamment, aient plus de responsabilités pour être plus efficaces. C'est possible dans le domaine économique, dans le domaine de la formation professionnelle, de l'apprentissage, qu'on expérimente, qu'elles aient un droit réglementaire, un pouvoir réglementaire pour expérimenter et pour pouvoir... Mais normalement, l'efficacité, ça revient moins cher. Non. Plus on est efficace, bien moins ça sûr, revient cher. mais c'est la voie. Mais comment on rentre dans ce débat? Oui, vous avez raison. Par l'efficacité du service public, par le service rendu. Mais est-ce qu'on a besoin d'un État fort pour protéger, pour soigner, pour préparer l'avenir, c'est-à-dire des forces de sécurité, c'est-à-dire des enseignants, c'est-à-dire des personnels hospitaliers? Nous visitons tous, nous constatons tous, nous sommes obligés parfois d'y aller, nous allons dans les hôpitaux publics, il y a la tension. Donc nous voyons bien avec la grippe qu'évoquait Benoît tout à l'heure, ou le pic de pollution, les problèmes liés aux particules fines. Donc nous avons besoin d'avoir des services publics forts qui protègent, qui créent les conditions de cette solidarité partout. Mais à crédit. Non, dans les territoires populaires, dans les territoires ruraux, dans les villes moyennes. Non, parce que je pense qu'on peut maîtriser la dépense. Nous l'avons démontré au cours de ces 5 années. On peut faire baisser les déficits, maîtriser la dette et en même temps financer nos priorités, la sécurité, l'école et l'avenir. Et derrière cela, il y a notre modèle social. Et la défense, c'est un combat commun que nous partageons, de la sécurité sociale. Mais là, je renvoie la balle à Benoît pour poursuivre le débat. Le revenu universel qu'il propose, et c'est ça qui m'inquiète, ouvre une porte de remise en cause de notre système de sécurité sociale. Parce que ça voudrait dire qu'à terme, toutes les prestations sociales seraient financées, seraient incluses, intégrées dans ce revenu universel. Donc c'est un débat de fond, de conception du travail, de la société, au-delà de la question que vous m'avez posée.